Bonjour, je m'appelle Luc Mayette et aujourd'hui on est en décalade, un nouveau sport extrême qui est pratiqué ici à Montréal, mais on le pratique dans les écoles, on le pratique sur des falaises, des buildings, puis dans des sites récréotouristiques. Et on fait des descentes comme vous pouvez le voir, où la personne va partir en position assise, elle marche avec ses fesses. Ensuite de ça, elle va faire une poussée avec la main gauche. Ensuite de ça, elle va être partie et elle va faire une belle descente. Les gens qui font de la décalade actuellement sont des gens de 6-7 ans et on va jusqu'à des gens d'une soixantaine d'années dépassées qui veulent venir vivre des choses qui sont différentes des autres. C'est un sport où on n'a pas besoin d'être fort, ni puissant, ni endurant. Ça nous permet de prendre le contrôle de sa propre personne pour le seul mouvement de bras qu'on a à faire, c'est ça. Donc, il faut prendre le contrôle sur soi. Des fois, ça peut être difficile parce qu'on voudrait pouvoir descendre, il y a une partie de notre cerveau qui nous dit non. C'est là où on intervient et on fait des petits jeux psychologiques pour permettre aux gens de pouvoir se dépasser. On le fait en formation de dépassement personnel aussi, on le fait pour différents groupes. Pour les enfants, c'est une augmentation des notes à l'école parce qu'ils tombent avec une confiance en eux qui ne nous est pas permis d'atteindre avec d'autres choses. Puis ensuite de ça, quand ils en parlent dans leur classe pour dire « voici ce que j'ai fait », les autres les voient différemment. En plus que les autres se voient différemment, donc ça leur augmente immédiatement là, les notes. C'est pas nous autres qui le disent, ça c'est des parents qui nous sont venus avec ça. J'ai des entrevues avec des professeurs qui nous disent que dans 3 heures, en décalade, ils ont une connaissance de leurs jeunes accélérée de 3 mois dans les activités régulières. Puis c'est là qu'ils nous ont proposé de faire des trucs avec eux pour rentrer ça dans les sports-études. L'Association canadienne de décalade et de Mountain Cross, c'est un organisme à but non lucratif. On le fait ici aujourd'hui avec le Festival Juste pour rire. On le fait pour le Grand Prix de Trois-Rivières. On le fait également avec différents autres festivals et des trucs qu'on est en train de booker parce que ça bouge beaucoup. C'est Pierre-Anthony Corré qui, lui, l'avait pratiqué dans l'armée, avait détesté ça parce que c'était trop rude, c'était fait avec des cordes statiques. Puis, vu qu'il avait détesté ça, a tenté, lui, ensuite, de le pratiquer pour rendre ça un peu plus plaisant. Il en a fait de Vancouver en s'en venant vers le Québec. Et à partir de là, elle avait parlé à plusieurs gens pour pouvoir développer ce sport-là. Et on s'est rencontrés et le lendemain, on est allé en faire. À ma première descente, j'ai fait « Wow! Il faut que tout le monde essaye ça. » Quel beau tour! Wow! On a à chaque fois le même trip psychologique que tout le monde vit, le dépassement. Puis ça s'installe en dedans de toi, puis c'est incontrôlable. C'est vraiment de quoi fort et puissant. La moitié des gens dans le groupe, dans la semaine qui va suivre, va prendre des décisions que ça fait longtemps qu'ils traînent. C'est vraiment, vraiment spécial. La plupart des gens qui font du sport extrême nous disent que c'est pas un sport extrême. Parce que c'est vraiment extrême intérieurement, pas extérieurement. C'est très, très doux. Tu te pousses, tu vas 3 fois plus haut que d'habitude. Quand tu reviens au mur, tu pèses le tiers de ton poids. Fait que quand tu sautes, c'est pas un retour immédiat. Fait que donc, on est vraiment plus léger. Puis notre retour, on fait des tours en descendant des 360, des 720. Puis on le faisait avant ça avec des épaulettes, des coudes, des genoux pour faire toutes les pratiques possibles de comment ça pouvait se passer. Puis on s'est rendu compte que le plus gros impact que tu as, c'est à peu près l'équivalent que si tu tomberais en bas de ton divan. Ça prend un harnais, ça prend un mousqueton, on utilise des ATC à l'intérieur de ça, là, dépendamment des poids des gens. Puis la grosseur de la corde, c'est tout le temps en fonction du poids des gens et de la vitesse de descente que tu vas atteindre si tu veux faire des choses très rapides. Parce que si tu peux y aller très rapide, au Centre Bell, c'est à peu près une équivalence de 10 étages à l'intérieur. Puis
Puis pour Musique Plus, on l'a fait en ouverture de spectacle de sport extrême, puis je l'ai descendu en 3,5 secondes. Ça veut dire que tu descends vraiment à la mission impossible, là. C'est la chute libre, moins une certaine résistance. Quand on connaît bien notre équipement, on sait qu'en faisant notre mouvement bras, on ouvre notre corde qui va rester derrière nous tout le long de notre descente. Donc, on enlève pratiquement toute la friction, puis ce qui nous permet de pouvoir refermer puis d'arrêter exactement ce qu'on veut. Cependant, il y a tout le temps quelqu'un qui tient la corde en bas et qu'avec une petite pression, nous peut nous stopper n'importe quand. C'est vraiment un sport alternatif. C'est quoi de nouveau? C'est de quoi qui amène des nouvelles valeurs, qui rentrent de quoi de nouveau en dedans de toi. Puis les gens qui en font le sentent. C'est ça qui est le fun. Je pense que c'est les émotions fortes que je cherchais. J'ai fait du parachute quelques fois, mais en décalade, c'est différent. C'est une expérience alternative, je dirais pas extrême, parce que tout le monde peut faire ça, dans le fond. C'est vraiment facile, mais c'est vraiment de l'adrénaline. C'est super plaisant. Alors, j'y vais. On fait des tests. Comme vous voyez, c'est super sécuritaire. Parfait. Bye!